était un petit groupe à se poser beaucoup de questions sur ce qu'on avait envie que l'association devienne, ce qu'on avait envie d'y faire, qu'est-ce qu'on avait envie qu'elle produise avec les enfants, avec les jeunes et tout ça. Et en fait, on s'est dit qu'on avait besoin d'un espace qui soit pas que l'Assemblée Générale ou les rassemblements avec les éclés et les aînés pour se former, mais aussi avoir le temps de partager sur des questions associatives, des questions de vision de société, tout ça. Et on a eu aussi envie de plus séparer les temps de formation technique d'un côté, les réflexions pédagogiques et le bouillonnement des réflexions politiques, associatives, de citoyens, citoyennes, qu'on a tendance à faire dans des espaces séparés. Du coup, on a voulu tout faire au même endroit. Et du coup, on a imaginé un camp qu'on a fini par appeler le rond-point. Formé, formateur, et tout le monde peut avoir en fait, ces multiples statuts d'un moment, participer à des ateliers, transmettre aussi à son tour. Un espace de rencontre qui se veut à la fois formatif, à la fois convivial, festif. Cette durée de 4 jours et dans la journée aussi, en fait, il y a vachement de temps d'échange en off. À un moment, si tu as envie d'aller te former sur des ateliers, tu y vas. Si tu as envie juste de rien faire et de faire une sieste parce que ça te fait du bien, bah, tu peux le faire aussi. On agit beaucoup à l'échelle locale d'abord de notre groupe. On agit quand même pas mal à l'échelle de la région, mais finalement on agit assez peu avec les autres régions, avec les responsables des autres coins de la France, qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être que tous ces gens-là qui vont échanger, ça va faire émerger plein d'idées chouettes. Pouvoir adapter le scoutisme aux réalités actuelles, là où souvent on est un peu isolé dans notre coin. En fait, être une association d'éduc-pop, ça veut dire vouloir de la transformation sociale, vouloir un monde meilleur, pour reprendre les mots du scoutisme. En fait, on ne change pas le monde sans bousculer celui qui existe aujourd'hui. Que du coup, ça allait sans doute un peu nous déranger, nous bousculer, mais que c'était bien et même nécessaire de le faire si on voulait que les éclés répondent à leur ambition. Montrer cette envie et cette possibilité qu'on a en tant que bénévole militant de construire des projets, de les réaliser un peu comme des rêves. Atelier sur les émotions, les sentiments. C'est sur la pédagogie sociale. Autour de la dynamique grandir. On a parlé des personnes exilées. Un atelier sur c'est quoi une association d'éducation populaire. Fait aussi de la soudure. On va faire un atelier de 2 heures sur du chant et à la fois sur apprendre des nouveaux chants, transmettre des chants, tester des trucs en chant. Et ça, c'était franchement trop classe. Bachologie bivouac. Un atelier sur le service national universel. Qu'est-ce que le CD et quelle est la place du CD dans la politique de l'association? Faire face aux questions d'enfants sur la sexualité en accord avec nos valeurs. J'aimerais bien aller faire de la sérigraphie. Ça qui est bien dans le rond-point, c'est que tu as une séquence à faire et tu as de quoi la préparer. Et des compétences de gens pour t'accompagner. Communication bienveillante. On parle du grand bivouac. Autour du réseau des centres terrains. Comment parler de violences sexuelles et sexistes. De la cuisine végétale. Un atelier pour apprendre la mécanique d'un moteur à 4 temps. On fait des ateliers sans le faire au travers de l'organisation de la vie quotidienne et collective. Un enjeu de départ, c'est de se dire, c'est un espace de rencontre et d'échange. Qu'est-ce qui matérialise la rencontre et l'échange? La circulation d'infos et tout ça. Et effectivement, il y avait la question de Carrefour, qui ne me plaisait pas du tout. Et nous, ouais, dans l'équipe, on était de base, on se rapprochait plus des valeurs du mouvement social Gilets jaunes que du Carrefour, marque de consommation, lieu, temple de la consommation. Puis ça peut toujours faire une trame et ouais, et puis il y a toujours des choses à changer, des revendications à faire, donc c'est chouette d'avoir un nom qui claque. Cette rencontre s'appelle Rond-Point. Symboliquement, c'est de dire aussi les éclés, c'est d'abord tout ce qui se fait sur le terrain, c'est plein de petites mains qu'on connaît pas, dont on connaît pas toutes les identités, et c'est important de se dire c'est eux qui font l'association. Si demain on n'a pas les petites mains, il n'y a plus d'association, il n'y a plus d'éclés, et j'ai envie de dire à l'échelle de la société qu'on va construire, il n'y a plus de société, en tout cas pas celle que nous on imagine, une société solidaire, une société démocratique. Quand on se rassemble, on est souvent rond. C'est l'idée de rencontre, de réappropriation de la politique par tout le monde, de manière horizontale, sans passer par des instances forcément institutionnelles. C'est même super si ça devenait une sorte de rassemblement régulier. Tout comme ce rond-point-là, il est né de la motivation à un moment donné d'un petit groupe de jeunes qui a réfléchi, qui allait chercher de l'aide, de l'appui au niveau national. Là, la question c'est est-ce qu'il y aura un autre groupe de responsables associatifs qui va vouloir prendre la relève? Je pense que l'équipe actuelle, elle est motivée pour appuyer, faire de la transmission, etc. Je ne suis pas sûre que l'équipe actuelle, seule, si elle n'est pas rejointe par d'autres personnes, elle organisera un futur rond-point. Donc
il y aura un futur rond-point si tu veux qu'il y ait un futur rond-point et que tu t'y impliques. En vrai, non, c'est vraiment chouette et une belle aventure. Ça peut être chouette aussi que ça tourne, que ce soit pas tout le temps les mêmes personnes qui puissent y être. Et peut-être de le mettre dans des endroits où il n'y a pas grand monde actuellement aux Éclés.